Plusieurs semaines, les enfants turbulents doivent rester dans une seule moitié de la cour de récré. Les autres peuvent jouer où ils le veulent. Une méthode saluée par certains parents. Il y a une punition, elle est douce, elle n'est pas compliquée du tout. Un harceleur, il faut le punir. Mais critiquée par d'autres, pour qui la mise à l'écart n'est pas la solution. Pour moi, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour aider l'enfant à aller mieux. Au total, 6 enfants sont concernés. Le but de ce dispositif, protéger les élèves ayant subi du harcèlement. Plusieurs mesures avaient déjà été imaginées comme la médiation, sans succès. Alors, c'est bien de vouloir punir les harceleurs, mais cette méthode, elle est complètement déconnectée de la réalité. Le harcèlement aujourd'hui, il continue après l'école, il se passe sur les réseaux sociaux, il se passe en dehors du temps de présence dans la cour de récréation ou en classe. Donc pour moi, c'est complètement inutile. Et il faut tout simplement les exclure de l'établissement, être beaucoup plus dur avec eux que les isoler sur une partie de la cour. Je pense pas que ça va les empêcher de faire du harcèlement. C'est une première étape. Je pense vraiment que c'est une première étape parce que là, la dame, elle disait oui, je pense que c'est pas très bien, ça va pas vraiment aider ces harceleurs en fait. Mais le but, c'est d'aider les victimes, pas les harceleurs. Donc au bout d'un moment, tu es à l'école, tu te comportes bien. Si tes parents t'ont pas éduqué et que tu comprends pas le truc à l'école, on va commencer ça avant de t'exclure parce que l'exclusion, c'est quand même. On stigmatise un peu les élèves, ils sont petits, c'est en classe de CE1. C'est ce que j'allais dire en même temps, on est au collège, donc a priori, ils n'ont pas encore les réseaux sociaux pour justement, comment dirais-je, faire en sorte que ça n'aille pas plus loin, faire en sorte qu'ils ne gardent pas ces mécanismes toxiques quand ils arrivent au collège. Je trouve qu'en CE1, quand tu es un petit peu, c'est limite c'est le nouveau bonnet d'âne. Quand on te met un petit peu de côté, que tu es effectivement... c'est la mise au piquet. Bah voilà, tu vas au piquet, mais tu n'as pas le droit de jouer. C'est déjà pas mal. Il y avait un bonnet d'âne. Oui, c'est ça. Ça sert à rien. Ça sert à rien, Pourquoi? surtout. Parce que ça sert à rien. C'est stigmatisé. Mais Benjamin, il faut s'en occuper. Les harceleurs, il faut s'en occuper vraiment. C'est-à-dire, ou les exclure quelque temps, en tout cas informer les parents. Bernard, c'est pour les petits. Les petits n'ont pas forcément conscience qu'ils se comportent mal et que ça s'apparente à du harcèlement. C'est pour ça qu'ils savoir ce qui se passe. C'est pour ça qu'on les exclut de la cour. Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt, à la limite, et c'est un moyen peut-être de créer de l'emploi ou de faire travailler des psys ou des choses comme ça, de créer des cellules dans les écoles avec des psychologues, d'essayer de comprendre des enfants, de les écouter, parce que je pense que harceleurs, ils le veulent peut-être pas, ils le comprennent pas. Donc il faut peut-être essayer de gommer ça. Donc peut-être plutôt que de les mettre à l'écart, qu'il y ait des cellules psychologiques, de les écouter et de gommer tout ça. Dans les cours pourquoi ils font ça. On va pas se mentir, les petits sont parfois très méchants. Mais bien, ils sont durs. Oui, ils sont très durs. C'est naturel, c'est pas du harcèlement. C'est comme ça les cours d'école. Donc c'est bien de les éduquer. Donc vous dites non, vous. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que ce qui serait bien sur la prochaine émission, c'est de demander aux gens, aux chroniqueurs, ce qu'ils ont vécu comme pire punition à l'école. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Les gens seraient choqués. Parce que le problème à l'école, c'est que vous ne pouvez plus rien faire. C'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un enfant qui fait une bêtise, moi j'ai des souvenirs qu'on m'ait tiré les oreilles, qu'on m'ait tapé le truc. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui, bien sûr que si. J'étais dans les écoles, j'étais puni, j'étais collé. Alors aujourd'hui, on ne colle plus. Aujourd'hui, on ne colle plus. Aujourd'hui, on ne punit plus. Donc là, on est en train de faire quoi? On est en train effectivement d'aider les parents qui ont les enfants qui sont harcelés. Mais de l'autre côté, vous êtes en train de marginaliser des mecs ensemble, de les mettre ensemble, qui vont rien comprendre à cet âge-là. Sauf que, tout simplement, ils vont se sentir un peu plus marginalisés, ils vont continuer à l'extérieur de l'école, et c'est terrible. Putain, aujourd'hui, le respect, c'est quelque chose de tellement important. Et si on inculquait les vraies valeurs aux enfants, et qu'il y ait de vraies punitions quand il y a un problème. Arrêtons de parler de suivi psychologique, de machin. Arrêtons nos conneries. Moi, je suis pour la baffe. C'est interdit par la loi. C'est interdit. C'est incroyable que ce soit interdit aujourd'hui. Suivi psychologique, vous pouvez même plus mettre une fessée aujourd'hui, Benjamin. Aujourd'hui, les seules personnes qui sont marginalisées, ce sont les victimes. Moi, ma fille a été victime de harcèlement scolaire et elle est déscolarisée. Donc aujourd'hui, la seule personne qui est marginalisée, c'est ma fille. C'est pas les harceleurs, c'était la victime. C'est la victime. Voilà. Et les réseaux sociaux, c'est pareil. Aujourd'hui, soit, c'est triste et c'est très dur ce que je vais dire, mais soit on se jette par la fenêtre, soit on se coupe de réseaux sociaux. Alors qu'à la base, c'est les gens qui harcèlent qui doivent être punis de réseaux sociaux. Donc à un moment donné, il ne faut pas renverser la situation. C'est déjà un bon début, c'est vrai. Mais bien sûr qu'il faut un suivi. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus fort et il faut y aller très vite parce que ça prend une ampleur dramatique. Et je le redis, si vous avez un problème, il faut parler à vos parents, il faut parler au CPE, il faut parler aux profs, il ne faut pas rester seul parce qu'il y a souvent... À ses amis. Très vite, ça peut s'arranger parfois assez rapidement, mais comme on n'ose pas en parler, comme on n'ose pas dire voilà j'ai un problème, on s'enferme et on arrive parfois sur des drames épouvantables. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à parler.